Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP et aujourd'hui c'est une vidéo importante dans ce bilan de la saison 2020 de MotoGP, vu qu'on va parler de Suzuki et Suzuki qui a réalisé une excellente saison cette année, une saison 2020 vraiment excellente avec une troisième place au classement constructeur. C'est dommage cette dernière course à Portimao, mais c'est une place de gagner par rapport à 2019. Le classement par équipe où ils ont fini premier avec 310 points. Là, 4 places de gagner par rapport à 2019 et 9 points également par rapport à cette saison 2019. 2 victoires, 11 podiums. Je rappelle que les victoires comptent dans les podiums et 5 abandons, et ça fait un 18 sur 20 pour moi. Confirmation des améliorations qu'on avait déjà vues la saison dernière avec une moto beaucoup plus régulière aux avant-postes. L'année dernière, celui qui avait eu 14 sur 20 au niveau de la saison, de la note globale. Un moteur de qualité. Quand on le compare au moteur qu'a fourni Yamaha, il est largement devant. Une machine très constante, un énorme travail au niveau des évolutions, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont commencé moyen, Suzuki, ils ont fini très fort. Donc gros travail de Sylvain Gattoli pour améliorer cette machine, mais on sait que c'est l'un des meilleurs pilotes d'essai, Sylvain Gattoli, depuis des années. Le meilleur châssis du plateau, hein, c'est la moto vraiment la plus maniable, la plus facile, on va dire, presque pour un jeune pilote, même devant la Yamaha je pense, et puis un titre équipe totalement mérité avec le meilleur duo de pilotes avec Petronas. C'est vraiment les deux meilleurs duos de pilotes qui ont marché. Alex Rins et Joan Mir ont réussi vraiment des très très belles choses et ont été assez complémentaires sur sa fin de saison, il faut le dire. On passe au duel entre coéquipiers et on commence avec les duels en qualif. Et c'est Mir qui est devant, 9-4 par rapport à Rins, avec une course auquel Rins n'a pas participé. C'était la première course à Jerez. Et puis en course également Mir devant, 8-5 par rapport à Rins. Là encore, une course sur laquelle il n'a pas participé. C'était bien entendu Jerez. Et je commence avec Alex Rins. Alex Rins qui finit 3ème du championnat du monde avec 139 points, c'est-à-dire une place de gagné, mais 66 points de perdus par rapport à 2019. 11 top 15, 9 top 10, 2 abandons, une victoire, 4 podiums et seulement 13 sur 20, vous allez me dire, je vous connais dans les commentaires. Bah oui, seulement 13 sur 20 parce que je peux pas non plus négliger sur la saison d'Alex Rins les courses où il était très très bien placé, comme en Autriche et sur le Grand Prix de France, et où il tombe de manière un petit peu inexpliquée, comme s'il surpilotait un petit peu. Je peux pas non plus négliger le fait que cette année c'était pas lui le taulier de l'équipe Suzuki, c'est devenu Joan Mir. Je peux pas non plus négliger son début de saison en net retrait par rapport à sa saison 2020 et aussi par rapport à son équipier. Y a un début d'année compliqué, il y a la blessure à Jerez avec son problème d'épaule. Il avait un manque de confiance sur la machine, sur les premières courses, ça se sent assez nettement, où il est vraiment pas à l'aise, où tu sens qu'il est vraiment pas à l'attaque comme il pouvait l'être. Il est battu quand même par un adversaire qui est excellent, qui est Joan Mir, donc la saison n'est pas mauvaise de la part d'Alex Rins. Il finit 3ème du championnat du monde, il a été battu par des très très bons pilotes. Mais il doit s'améliorer en qualification encore de trop nombreuses fois, où même quand il est qualifié directement en Q2, il a du mal à sortir un chrono dans cette séance. Il est en net retrait en qualification, quand même 9-4 par rapport à Joan Mir, qui est déjà pas le meilleur en qualification. Et il faut vraiment qu'il progresse sur les time attack, parce que même en EL3, il a du mal à sortir un chrono simplement sur un tour, ce qui est un petit peu dommageable pour Alex Rins et qui lui coûte forcément des bons résultats, parce que quand il est en forme, il a déjà du mal à bien se qualifier. Alors quand il est en délicatesse, eh bien là, ça peut des fois devenir très difficile et catastrophique pour lui, ces séances de qualification. Donc il faut vraiment qu'il progresse dans ce domaine-là, Alex Rins. Mais bon, c'est ce qu'on disait déjà un petit peu l'année dernière, hein, du côté d'Alex Rins. Là, il n'y a pas vraiment de changement du côté de mon discours. J'avais même dit top pilote encore jeune. Bah oui, il manque peut-être encore un petit peu de maturité. Pourtant, il a 25 ans, je crois, Alex Rins, 24 ans ou 25 ans. Mais il en manque peut-être encore un petit peu. Donc c'est dommageable. Après, encore une fois, la saison n'est pas catastrophique, mais
L'année dernière, il y avait eu 2 victoires. Là, il y en a qu'une seule. Donc, c'est là où, pour moi, la saison est un petit peu moins bonne. Bon, on passe à Joan Mir. Qui a fini champion du monde, qui a réalisé une très très bonne saison avec 7 podiums et un 18/20 et sa première victoire également en MotoGP. Autant vous dire que le mec qui a parié Joan Mir en début de saison pour le titre MotoGP, je pense que c'est le même mec qui avait parié victoire de Pierre Gasly à Monza. On s'y attendait pas vraiment, pour tout vous dire. En début de saison, Joan Mir, l'objectif c'était de faire mieux que l'année dernière où il n'avait pas été exceptionnel, surtout sur la première partie de saison. Il s'était plutôt bien démerdé sur les dernières courses, surtout dans la tournée outre-mer, que ce soit du côté de Motegi par exemple où il avait fait plutôt une bonne course. Mais je lui avais mis un 10/20 l'année dernière parce que j'avais trouvé que voilà, il y avait encore qui devait progresser en qualif et on l'attendait beaucoup mieux, on l'attendait dominateur pour le titre débutant et au final Fabio Quartararo lui avait damé le pion. Le podium en Autriche a certainement débloqué quelque chose dans son cerveau, mais de toute manière, sauf à Jerez, il a fait plutôt des bonnes courses. Il a été plus régulier. À partir de ce moment-là, il a quasiment pas quitté le podium, sauf du côté du Grand Prix de France, ce qui semble assez incroyable de sa part, et c'est un titre totalement mérité pour notre ami Joan Mir, parce que voilà, il a été très très bon. Le pilote espagnol, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est toujours difficile de parler d'un champion du monde. Voilà, 3 abandons, c'est peut-être encore un peu trop, mais encore une fois, il finit en tête du championnat du monde, même avec 3 abandons. Peut-être que c'est pas le plus grand dépasseur de l'histoire de la MotoGP également, Joan Mir, mais c'est un titre qui est totalement mérité. On peut pas dire autre chose. Et puis c'est un pilote qui a réussi à rester très calme. Ce qui m'a impressionné chez Joan Mir, c'est cette capacité à rester calme malgré le fait qu'il avait une pression de toutes parts. Quand tu prends la tête du championnat du monde à 4-5 courses de la fin et que tu as la possibilité d'être champion du monde à une course de la fin du championnat, c'est vrai qu'il est resté d'un calme assez olympien à ce moment-là, Joan Mir, et j'ai été assez sidéré quand tu le vois rigoler avec ses ingénieurs, quand tu le vois parler en conférence de presse. Tu te dis pas que ce mec-là joue le titre pour la première fois de sa carrière, et pourtant c'était la première fois qu'il était à ce niveau-là en MotoGP. Donc ça m'a assez surpris, et c'est là où on voit que c'est un mec qui mentalement est très très fort. Et comme le disait Sylvain Gattoli, que ça soit à Valence mais également du côté de Portimao, c'est un pilote qui est très froid, mais c'est un pilote qui est très froid dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il garde énormément son sang-froid, et ça c'est une très belle chose, je trouve, en MotoGP. Du côté des enjeux 2021, je vais pas être non plus très original, faire aussi bien et tenter de remporter le titre constructeur qui manque. Ça sera pas facile, ils seront attendus en plus, beaucoup plus que l'année précédente, mais l'objectif c'est de jouer encore le titre pour 2021 et seront un adversaire de qualité pour Honda, pour Yamaha, mais malgré tout ils seront attendus, donc ça sera peut-être pas aussi facile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, plus courte que les autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été méchant, trop méchant avec Alex Rins, que j'ai été trop gentil avec Joan Mir, ou que j'ai oublié certains éléments qui étaient importants dans ce bilan pour vous de l'année 2020. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao ciao.